बहार आई है इस वक्ते ख़िज़ां में लगे हैं फूल मेरे बोस्तां में. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, bienvenue à une autre émission, Les Vertus d'Ahmed alayhi salam. Une émission qui se veut une vitrine sur la vie bénie du Messie promis alayhi salatu wa salam et l'imam al-Mahdi de notre époque. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé en disant que celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et le jour du jugement dernier doit respecter ses invités. En étudiant la vie bénie du Messie promis alayhi salatu wa salam, nous voyons clairement qu'il était un exemple parfait de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il épousait parfaitement les enseignements tels que enseignés par le saint prophète lui-même. En cela, il se dresse tel un phare dans la nuit pour nous. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités distingués, Mourabi Nabil Ahmed Mirza, ainsi que M. Rizwan Ahmed Khan. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour débuter, je vais demander à M. Rizwan Ahmed Khan un incident par rapport à cet aspect de la vie du Messie premier alayhi salam. Pouvez-vous nous en dire davantage? Oui, donc, premièrement, Jazakumullah de nous recevoir sur cette émission. En effet, il y a eu plusieurs incidents durant la vie du Messie premier alayhi salam où le Messie premier a vraiment fait preuve d'une grande souciance pour les invités qui venaient vers lui, vers Qadian ou dans les événements de la Jamaat. Un des incidents auxquels on peut penser, c'est un incident où il y avait des voyageurs, des invités qui étaient venus à Qadian de Assam, une région assez éloignée. Ils ont fait un long voyage et ils sont arrivés à Qadian. Le Messie premier alayhi salam a mis en place deux khadim pour qu'ils aillent au service de ces invités pour prendre leurs bagages, installer leur chambre et tout. Et à un moment donné, un des khadim a dit moi, je ne vais pas prendre les bagages, descendez vos bagages vous-même et on va s'occuper de votre lit. Ayant entendu cela, les invités ont été irrités, ils se sont fâchés et ils ont décidé de prendre leurs choses et de les remettre dans la calèche et de repartir chez eux. Et donc, lorsque le Messie premier alayhi salam a entendu cet incident, cet événement l'a vraiment perturbé et il lui a rendu assez bouleversé et il a décidé de sortir de chez lui, a couru vers cette calèche qui s'éloignait de Qadian pour les arrêter et pour les faire revenir. Et donc, il a vraiment insisté envers ces personnes de revenir et il a lui-même personnellement, parce qu'il était tellement soucieux du bien-être de ces gens-là, tellement affecté par le fait qu'un de ses khadim aurait réagi comme ça avec des invités du Messie premier l'Islam, il a lui-même enlevé les bagages, lui-même installé leur chambre et a ensuite mis en garde ses khadim et leur a expliqué qu'il faut vraiment prendre grand soin des invités qui se déplacent d'une longue distance, des invités qui parcourent un chemin difficile et à l'époque en plus avec des calèches, des chevaux, un chemin fatigant. Et donc, il faut toujours prendre soin des invités qui viennent vers nous. D'accord, merci beaucoup. Mourabi Nabil Bersasab, je me tourne vers vous. Justement, on vient d'entendre un incident assez marquant où le Messie premier lui-même a pris l'initiative pour s'assurer du bien-être des invités. Est-ce que vous pouvez nous raconter un autre incident, soit du Messie premier ou de... On observe à travers ces incidents que le Messie premier alayhi salam suivait vraiment la sunna et la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On voit à travers les différentes traditions qui aujourd'hui sont présentes dans différents ouvrages, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, par exemple, invitait ses sahaba et leur offrait à manger, et c'était le dernier à manger aussi. Donc il y a un incident qui est rapporté par Cheikh Karam Ilahi Sahab, radiyallahu anhu, qu'Allah soit content de lui. Donc c'était pendant le mois du Ramadan en hiver, et il habitait à côté de la mosquée dans une pièce adjacente. Donc il disait que le Messie sallam passait tous les jours lorsqu'il allait pour faire la salat à la mosquée. Il a dit un jour, très tôt le matin, à l'heure de suhour, donc avant la prière de Fajr, lorsqu'on mange pour jeûner. Donc il a vu le Messie sallam avec deux bols dans la main, deux bols de kheer, de pudding. Donc c'était un plat sucré à base de riz. Donc il a vu ces deux bols et il a dit à Cheikh Karam Ilahi Saheb de prendre ces deux bols et de donner à certains compagnons
Donc il a dit que le Messie est revenu environ 10 à 11 fois avec 2 bols dans la main. Et à chaque fois, il me disait d'aller donner à ce compagnon-là, d'aller apporter ce bol à ce compagnon-là. Et elle a dit à la fin, il m'en a donné à moi et à mon compagnon qui était avec moi. Donc on voit que le Messie premier l'Islam pouvait très bien choisir certaines personnes et de leur dire allez apporter ce bol à certaines personnes. Mais lui-même, il s'est déplacé. Et il prenait donc son temps pour, encore une fois, pour prendre soin de ses compagnons. Et c'est pour dire aussi que dans la foi, la pratique, vous savez, on peut proférer plusieurs paroles. On doit faire ça, on doit faire ça. Mais la pratique est très importante, surtout pour la tarbiya de ses membres aussi, pour l'éducation morale. Et on voit que le Messie premier l'Islam, ce n'était pas seulement quelqu'un qui faisait des discours, mais c'était quelqu'un qui pratiquait ce qu'il disait. Et surtout, quand il est question de prendre soin de ses sahaba, lui-même, il se déplaçait et il prenait soin de ses compagnons. Jazakumullah. Effectivement, ça me rappelle un autre incident. Dans l'adversité également, le Messie premier alayhi salam tenait à préserver et à suivre l'exemple donné par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et un incident particulier qui me vient en tête, il s'agit en fait de Mirza Nizamuddin. C'était quelqu'un de la famille du Messie premier alayhi salam, mais qui était un adversaire très féroce du Messie premier. Il est rapporté que souvent il embauchait une personne pour proférer des menaces ou insulter le Messie premier alayhi salam. Et il est arrivé que durant un mois du Ramadan, Mirza Nizamuddin a demandé à une personne de insulter, de proférer des insultes la nuit durant à côté de la maison du Messie premier. Et lorsque le Messie premier s'est réveillé le matin pour le suhr, il a bien sûr entendu toute la nuit cet homme dire des paroles blessantes, mais il est dit que le Messie premier a envoyé quelqu'un avec de la nourriture et de l'eau vers cette personne et il a dit ceci à son serviteur, va lui donner cette nourriture et cette eau. Cette personne s'est sans doute fatiguée et a aussi la gorge sèche. Donc, ceci démontre l'importance qu'il accordait, même dans l'adversité envers lui-même, en sa personne, mais l'importance qu'il accordait au bien-être des autres. Et je voulais aussi rapporter que ce compagnon ne voulait pas aller lui donner de l'eau. Tout à fait. Et le Messie Islam lui a dit que, écoute, lui, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, mais nous devons toujours agir en ayant des hautes qualités morales et en ayant donc de la politesse avec nous. Donc, regardez, encore une fois, on voit exactement le portrait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, à la bataille de Uhud, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est évanoui, et donc l'ennemi voulait s'assurer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, na'ouz billah, est décédé. Il a commencé à proférer donc certaines insultes à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons ne répondez pas. Il a ensuite dit quelque chose à l'égard d'Abou Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne répondez pas. Il a dit à prophète Omar, il n'a pas répondu. Mais lorsque ils ont commencé à dire que leur idole était plus grand que Dieu, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons mais pourquoi vous ne répondez pas? Répondez à présent. Donc on voit que pour leur propre personne, les compagnons, les prophètes de Dieu ne se soucient pas. Parce que des insultes ou des menaces, c'est aussi la pratique des véritables prophètes de Dieu, comme Allah le dit, que à chaque, la persécution, elle va être là, mais encore une fois, c'est les autres qualités morales que ces prophètes montrent et qui doivent être suivies par les suivants et les compagnons de ces prophètes. Tout à fait. Monsieur Rizwan, est-ce que vous avez un autre incident qui nous démontre cette qualité de la personnalité du Messie premier alayhi salam? Oui, donc effectivement, il y a de nombreux incidents et un des incidents qui a été raconté par Munshi Ahmad Zafar Sahib, qu'Allah soit content de lui, un compagnon du Messie premier alayhi salam, qui était assez proche de lui. Et il y avait à un moment donné la Jalsa Salana à Qadian. Et c'était une période assez froide. Et les gens qui étaient venus là avaient besoin de couvertures chaudes pour se couvrir durant la nuit. Et donc, un khadim a commencé à faire le tour, à aller voir les personnes dans la Jamaat pour aller ramasser des couvertures chaudes. Et donc, il a ramassé les couvertures chaudes et les a livrées aux invités de la Jalsa. Donc, Munshi Sahib, il raconte qu'Allah soit content de lui, qu'il est allé chez le Messie premier alayhi salam et il a vu le Messie premier alayhi salam tout seul,
assis sur le plancher, les mains en dessous de ses jambes pour se réchauffer. Et il demanda, qu'est-ce qui se passe? Où est votre couverture? Et le Messie premier répondit que j'ai donné ma couverture pour les invités de la Jalsa. Donc, il a donné cette couverture à ce khadim qui l'a pris et l'a amené à la Jalsa Salana. Et donc, il ne se soucie pas de son propre confort. Et tout ce qu'il désire, c'est que les invités de la Jalsa n'aient pas à vivre dans cette souffrance, dans le froid. Et donc, il a donné sa couverture. Et par la suite, lorsque cette situation a circulé dans la communauté, on a organisé une couverture pour le Messie premier à l'Islam. Donc, cette couverture a été livrée chez le Messie premier à l'Islam et le Messie premier à l'Islam a catégoriquement refusé de prendre cette couverture et a dit « Donne cette couverture à un autre invité. Moi, de toute manière, je ne dors pas très longtemps durant la nuit. Je n'ai pas besoin de cette couverture. Tout ce qui compte, c'est le bien-être et le confort des invités. » Et même que Munshi Sahib, le compagnon du Messie premier à l'Islam, a été insistant. Il a vraiment insisté pour qu'il garde cette couverture pour se maintenir au chaud. Et même malgré ses tentatives, il a refusé. Et cela prouve vraiment l'importance qu'avait le Messie premier à l'Islam dans son cœur pour les invités de la Jamaat, pour les invités qui venaient le voir. Et donc, il a sacrifié son propre confort. Il a décidé de vivre dans le froid, de passer cette nuit dans le froid pour que les invités de la Jalsa n'aient pas à vivre dans le froid, n'aient pas à endurer des souffrances et des difficultés. Et donc, c'est vraiment là un exemple parfait qui démontre par son exemple même dans son comportement, où il mène par l'exemple dans la communauté qu'il faut prendre soin des invités, quitte à sacrifier son propre confort personnel. Tout à fait. J'ajouterais peut-être que ça démontre également l'amour réciproque que la communauté et le Messie premier avaient l'un pour l'autre. Rabbi Sahib, de votre côté, je crois qu'il y a plusieurs bien sûr incidents. Voulez-vous nous rapporter un autre qui nous démontre clairement? Déjà, juste, je voulais rebondir un peu. Encore une fois, je me rappelle d'un incident de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un invité qui est venu et le prophète sallallahu n'avait rien à la maison, il n'avait rien à manger. Il a donc, à haute voix, demandé aux compagnons qui pourra héberger cet invité de Dieu. Et un compagnon a dit que je vais, donc il a accepté de l'héberger. Il est arrivé à la maison et il a dit à son épouse que voilà, j'ai cet invité de Dieu. L'épouse a dit qu'il y a seulement à manger pour une personne. Donc, donc ce mari et cette épouse, maintenant, ils ont décidé, on va laisser dormir les enfants sans manger. Et comme il faisait noir, donc ils ont fait semblant de manger. Et ils sont assurés que cet invité a mangé et s'est rassasié correctement. Et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a informé de ce que ce compagnon avait fait, le sacrifice que son épouse avait fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce que vous venez de faire, Allah est très content de ce que vous venez de faire. Donc on voit encore une fois que le Messie premier alayhi wa sallam, il suivait vraiment les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, encore une question un incident que j'aimerais mentionner ici, c'est que le Messie premier islam ne différenciait pas entre les compagnons. Il agissait de manière équitable avec tous les compagnons. Il y avait un compagnon qui raconte qu'il était en charge de la cuisine lors d'une Jalsa Salana. Et Maulvi Ghulam Hussein Sahib radiyallahu anhu et certains de ses compagnons étaient venus. Donc il y avait donc la nourriture qui était en train d'être préparée, mais il a décidé de préparer une nourriture spéciale pour ce compagnon-là et les personnes qui étaient avec lui. Donc le Messie islam, comme il prenait très soin de ses invités, à chaque fois il demandait est-ce que la nourriture est prête, qu'est-ce que vous êtes en train de cuisiner, combien de temps il va vous falloir pour cuisiner, etc. Et là on lui a informé qu'on est en train de préparer un plat spécial pour Maulvi Hussein Sahib radiyallahu anhu. Et le Messie premier islam, il n'était pas content, il a dit non. Chaque invité doit être traité de manière équitable. Ce sont mes invités. Et chaque invité sera traité de manière équitable. Et j'aimerais ici lire un extrait du Messie promis, alayhi salatu wassalam, qu'il avait donc dit à ce moment-là. Pour moi, tout le monde est égal. Il ne peut y avoir de distinction entre les invités à cette occasion. La même nourriture doit être préparée pour tout le monde. Il n'y a pas de statut supérieur ou inférieur ici. La fille de Maulvi Sahib peut faire un arrangement séparé pour sa nourriture à lui. Mais pour l'instant, c'est mon invité. Et il est logé avec tous les autres invités.
C'est pourquoi le même type de nourriture doit être préparé pour tout le monde. Attention à ne pas faire de différence dans la nourriture. Donc voilà comment il agissait de manière équitable avec ses compagnons, peu importe d'où ils viennent, ils sont traités de manière équitable. Tout à fait. Bien sûr, il y a de moult exemples dans la vie du Messie premier alayhi salatu wassalam. Jazakumullah, merci pour avoir partagé ces perles avec nous. Évidemment, nous arrivons vers la fin de l'émission. Chers téléspectateurs, nous pouvons partager et relater d'autres incidents, d'autres événements de la vie bénie du Messie premier alayhi salam. Mais j'aimerais terminer sur ce souhait et cette prière qu'Allah fasse en sorte que nous puissions bénéficier de ces perles, de ces exemples de la vie même du Messie premier alayhi salam, qui est en fait un phare dans la nuit des ténèbres que nous vivons de nos jours. Jazakumullah, merci d'être avec nous et à une prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बहार आई है इस वक्त ख़िज़ां में लगे हैं फूल मेरे बोस्तां में